dans ce nouvel épisode de podcast d'inspiration. C'est mon podcast hebdomadaire qui est dédié à la laine que je teins et que je vends dans ma boutique Etsy et au tricot. Il y a aussi un peu de crochet quand même ces temps-ci, d'ailleurs il va y en avoir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau par ici ou nouvelle, merci beaucoup. Je fais toujours une petite partie en début de podcast pour vous souhaiter la bienvenue. Donc je m'appelle Christelle, vous pouvez me retrouver sur internet en tant que Tricot et Stitch. Vous retrouvez en fait toutes les informations utiles dans les notes, donc dans la description qui est sur YouTube sous l'écran du podcast. Pardon. Et donc voilà, j'ai été déconcentrée, ça commence bien cet épisode. Ça va. Et la façon, voilà, ça y est, ça revient. Et la façon dont ça fonctionne, dont la boutique fonctionne, c'est que j'ai une boutique Etsy qui est mise à jour tous les lundis après-midi. Je vous envoie une newsletter tous les lundis à 17h et le podcast est en ligne tous les lundis à 17h, sauf quand il y a salon. Là, ça change un peu et c'est le cas puisque le week-end qui vient, le week-end du 26 et 27 mars, je serai à la Bergerie Nationale. Attendez, que je vous dise les bons titres. La Bergerie Nationale de Rambouillet. Donc c'est comme un festival, un petit salon petit. Mais bon, je vous en reparle tout de suite. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de mise à jour associée au podcast aujourd'hui. C'est juste le podcast aujourd'hui. Voilà. Donc, très rapidement sur l'agenda de la boutique, si vous vous posez la question, la prochaine mise à jour c'est le 4 avril. La boutique va fermer mercredi de cette semaine en préparation du salon et rouvrira dans le courant de la semaine prochaine. Et voilà. Et si vous êtes des abonnés, des réguliers du podcast, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je me suis dit ça également qu'en début d'épisode, j'allais vous rappeler qu'il y a la fanfare des faux qui tourne tous les mois. Donc c'est un petit challenge pour partager vos projets Tricot et Stitch, que ce soit la laine ou les patrons ou les deux. Et vous pouvez jouer soit sur Instagram avec ce hashtag ou jouer sur Ravelry. Il y a un fil dédié, le lien est dans les notes du podcast. Il suffit de poster une photo de votre projet et puis voilà, vous participez à un tirage au sort. Tous les mois, il y a un écheveau de laine à gagner. C'est toujours le coloris du mois en cours de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Ce mois-ci, c'est Brocéliande. Voilà. Et également, petit rappel, quand vous passez commande dans la boutique et que vous avez la livraison gratuite, donc c'est à partir de 70 € en France et en Belgique, sauf que ça se fait pas automatiquement, mais c'est la livraison gratuite également en Belgique à partir de 70 € et Luxembourg. Pour une livraison en mondial relais. France, Belgique, Luxembourg, c'est livraison gratuite à partir de 70 € en point mondial relais. Mettez-moi les coordonnées de votre point mondial relais au moment où vous payez, s'il vous plaît. C'est parfait, ça m'aide à faire partir votre commande de façon fluide. Voilà, c'était tout pour les messages utilitaires. Il y aura toujours une petite section messages utilitaires dans le podcast maintenant. Donc je reviens en fait, je reviens au festival de la semaine prochaine. Enfin, de ce week-end pour vous. Bon, pour moi c'est le week-end prochain puisque j'enregistre aujourd'hui, on est le vendredi... Je ne sais plus quelle date. 15, 16, 17, 18 puisque c'était hier la Saint-Patrick. Voilà, vendredi 18. Donc c'est le week-end Tonte et Laine à la Bergerie Nationale de Rambouillet. C'est le 26 et le 27 mars de cette année. Donc là, ce week-end pour vous. C'est de 11h à 18h le samedi et le dimanche. Il y a plein d'animations. Je vous mets le lien vers le site de la Bergerie Nationale de Rambouillet pour que vous ayez les informations sur le contenu de la journée. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a également un marché d'artisans de la laine. Donc je crois qu'il y aura une vingtaine d'exposants. Je ne sais pas qui d'autre il y aura, ce sera la surprise. En tout cas, moi j'y serai. J'espère que vous pourrez venir me voir si vous n'êtes pas trop loin. Et bon, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'y suis jamais allée en tant que visiteuse. Je n'y ai jamais participé professionnellement. Donc ça sera... c'est un peu l'inconnu. Mais bon, c'est pas loin de chez moi.
Voilà, ça me plaît beaucoup, le lieu est magnifique, c'est quand même une institution, la bergerie, la bergerie nationale. Il y a une partie sur la conservation, pas la conversation, parce que sinon c'est assez limité avec les mérinos, la conservation du mérinos. Donc si j'ai le temps, j'irai faire un tour. Il y a un musée, enfin il y a vraiment pas mal de choses à voir. Je pense que c'est quand on aime... Pour moi, quand on aime la laine et quand on aime tout ce qui s'y rattache, c'est un lieu qu'il faut visiter que je n'ai pas encore visité. Je ne me l'explique pas pourquoi j'ai pas encore visité ce lieu. Donc ça va être l'occasion. Voilà. Donc c'est, je vous donne l'adresse, c'est Bergerie Nationale, Parc du Château à Rambouillet. Voilà, je pense que c'est assez facile à trouver. Il ne doit pas y avoir 50 châteaux à Rambouillet. Pour l'occasion, qu'est-ce que je vous ai préparé? Alors, je me suis beaucoup amusée pour ce salon. Parce que je ne savais pas trop. Et puis, je sais pas, dernièrement, j'avais envie de m'amuser dans l'atelier. Donc, je vais vous montrer. C'est juste que j'ai oublié de le récupérer. C'est là, faut que je me lève. Pour envie de me lever. Je suis bien installée. Plus je vais tout bousculer. Hop là. Voilà. J'ai mon portable qui est parti loin. Est-ce que j'ai... Oula. J'ai mon trépied. Il va falloir que je le change. Le trépied de la lampe, il est en train de me faire le grand écart là. Est-ce que c'est parce que je l'ai pas assez serré? C'est quoi ce truc? Bah oui. J'ai oublié de le serrer, bien sûr. Christelle. C'est mieux? Ou est-ce mieux? C'était mieux quand c'est en bas? Voilà. Bon, désolée, hein, c'est un peu à la one again aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vous ai... Alors, j'ai d'habitude... Ça dépend en fait, ça dépend des jours. Des fois, j'ai pas de notes, des fois, j'ai plein de notes. Donc là, aujourd'hui, c'est un jour avec plein de notes. C'est parce que je voulais rien oublier. Donc, la première chose sur laquelle j'ai travaillé ces derniers temps, c'est une nouvelle gamme de couleurs en faux uni. Parce que c'est des coloris que j'aime beaucoup. C'est des coloris qui sont pas typiquement des coloris de l'almanach par exemple, mais je trouve que c'est des coloris importants quand on veut faire des palettes de couleurs. Et donc, j'avais envie d'explorer, et c'est pas fini, ça me réveille la nuit. Et si je mélange ça et ça va donner quoi? Il y a une espèce de suspense jusqu'au moment où on arrive. Et alors, je suis, je pense, à peu près à 1% de ce que j'ai envie de tester. Voilà, donc va y en avoir. Il y a vraiment eu des révélations dans ces essais. Il y a notamment mon nouveau coloris préféré. Vous saviez, avant c'était Gloria. Le rose pétant de mon Chalographie et de mon Slipstravaganza. Bon, alors ça, maintenant, ça détrône Gloria. Maintenant, c'est lui. On n'est pas très loin, hein, on est toujours dans une couleur un peu... Mais c'est Gloria avec un peu plus de rouge, qui tire un peu plus vers le rouge, et puis plus saturé. Je n'ai donné aucun nom à aucun coloris parce que je n'y arrive pas. Ça va venir, ça y sera pour Rambouillet, mais là, ok. D'ailleurs, donnez-les-moi en vrac là dans les commentaires. Franchement, aidez-moi à donner des noms à tout ça. J'avoue que je sais pas, j'ai fait un blocage, j'arrive pas. Donc voilà, là c'est le premier, c'est mon préféré de préféré, j'ai envie de le teindre absolument sur tout. Il est trop beau, je l'adore. Je l'adore, c'est le nouveau Gloria, qui détrône Gloria. Il est trop beau. Donc il y a des reflets, on est quand même sur une base fuchsia, mais fuchsia vraiment intense avec du rouge. Trop beau. Trop beau. Ensuite, je me suis amusée à faire des essais de marron. Voir toujours dans la même idée, tiens si je fais ça, qu'est-ce que ça donne, et si je fais ça, qu'est-ce que ça donne, et si je fais ça, qu'est-ce que ça donne. Ça a donné naissance à ces trois couleurs là. Donc on est plutôt dans des coloris très saturés. Donc il y a ce brun extrêmement intense et froid dans lequel il y a du vert. Oui, j'ai un truc avec le marron et le vert, vous l'aurez remarqué ces derniers temps, il y a beaucoup de marron et de vert foncé. Donc il y a celui-là, pareil, si vous avez des idées. Et alors vous allez voir, c'est incroyable. Lui là, il va absolument avec tout. Il est beau avec ça. J'ai un autre marron très chaud qui ressemble un peu à Chocolate Fudge, mais Chocolate Fudge encore
plus intense. Donc, je l'adore aussi, lui. Il est plus chaud. Et ça, c'est trop beau. D'accord? Ça ressemble à mon millésime. Et lui, on est plus sur un marron rosé. C'est difficile à décrire. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais il est canon. Il est juste canon. Et voilà. Il n'y a pas un seul coloris que je renie dans ce que j'ai fait. Vous savez, j'ai moins d'appétence pour les violets froids et les bleus très froids. Spontanément, c'est pas mes couleurs préférées. Mais j'en ai fait quand même. J'ai un violet très très profond. Alors, qui est un mélange de violet et de marron. Quand je dis que je me pose des questions, voilà, ça donne ça. C'est quand même majoritairement violet, mais c'est un violet un peu sombre et fumé. Voilà. Encore une fois magnifique avec, hein. C'est le nouveau neutre. Ce coloris, c'est le nouveau neutre. J'ai une recette très proche de ce coloris qui va vous faire penser à Chinon, mais encore plus foncé. Donc voilà, je me suis dit aussi, qu'est-ce qui se passe si je charge la quantité? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je travaille toujours en épuisement, ça n'a pas changé. Ce ne sont que des coloris qui ont épuisé leur bain de teinture et qui sont juste incroyables. Donc ça, on est dans... Il y a une profondeur de couleurs, c'est juste... voilà. Et j'ai pensé aussi à celles qui aiment bien se faire des grosses pièces. Voilà, ça va être aussi des coloris qui vont être... qui vont très bien se prêter à des plus grosses pièces si vous voulez pas de détails, voilà. Surtout si vous voulez mélanger les couleurs et faire du jacquard ou des trucs comme ça. Lui aussi, je l'adore. C'est un vert doré. Très joli. C'est pas vraiment un kaki, il est beaucoup plus lumineux. Il est moins froid, il est plus chaud qu'un kaki. Voilà. Et alors, c'est pas pour lui faire de la pub plus que de raison, mais enfin, regardez. C'est encore magnifique. Voilà. Et après, j'ai deux bleus. J'ai un bleu qui tire vraiment sur du violet. D'ailleurs, on a du mal à dire s'il est plus bleu ou violet, on ne sait pas trop. Donc, il y a les deux dedans. Il y a les deux. Il est très très intense. Et alors lui, c'était The Bonne Surprise. Mais il est canon ce truc. C'est un bleu vert très très foncé, très beau. Qui grille un peu aussi. Voilà. Et encore une fois. J'ai envie de le tricoter, mais alors 50 000 12 fois. Et alors je voulais vous le montrer, ce coloris, là c'est sur Extra Fine, tout ça c'est sur Extra Fine Fingering High Twist. Et je l'ai teint sur Extra Fine Fingering normal, pas High Twist. Donc ça c'est ma base Extra Fine Fingering de d'habitude. On en parle de cette tuerie ou pas? Voilà, ça c'est... Je suis en train de faire des kits de chaussettes avec deux échauds de 50 grammes ensemble. Donc ça c'est encore un kit qui n'a pas sa boîtier. Mais je pouvais pas ne pas le teindre, voilà. Alors dans ces coloris là, c'est pas fini, j'ai encore envie de faire un jaune bien chargé. J'ai deux verts magnifiques dans les casseroles qui n'ont pas encore été rincés. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Cette nuit j'étais là, et si je mélange un violet avec du jaune, ça fait quoi? Un violet avec du jaune, ça va faire quoi? C'est la prochaine expérience colorée, je ferai violet et jaune, je vous dirai ce que ça fait. Je pense que ça fera du marron, mais je ne suis pas sûre, ça peut faire un truc de ouf. Ça peut... voilà. Donc, j'essaye de vous faire une photo de famille, s'ils veulent bien se tenir correctement. Hein, sachant que la palette, encore une fois, n'est pas complète, il en manque plein. Enfin, elle est déjà pas mal, je trouve, j'adore. Voilà! Elle est trop belle, je suis hyper contente. Trop cool, trop cool, trop cool. Bon, voilà, je ne m'ennuie pas. Je m'amuse beaucoup. Alors c'est pareil, j'ai eu une séance de teinture qui n'a été que dans la surteinture en fait. J'ai fait des coloris. Et je ne me suis pas arrêtée là. J'ai décidé que j'allais voir ce que ça donnait si je les surteignais tous. J'ai eu une séance comme ça, je n'ai fait
que ça. Donc, je vais vous montrer quelques résultats. Il y a de très très belles choses. Il y a notamment ce coloris que j'ai teint sur BFLDK. J'en aurai 4 comme ça sera, je pense, très bien si vous avez envie de faire un châle comme le mien, le Kala, ou autre chose. Hein. Donc il y a celui-là que j'ai envie d'appeler Orchidée Noire. Je crois que celui-là, je vais l'appeler Orchidée Noire. Ça fait un moment que ça me traite tout. Voilà, et je l'ai teint sur autre chose, et en fait, j'ai bien noté la recette. Tout ce que j'ai fait, j'ai bien noté les recettes cette fois-ci. Voilà. J'ai teint aussi celui-là dans le même principe, mais en ayant une main plus légère. Et donc ça, c'est un mélange de alpaga, bébé alpaga, soie cachemire. Donc parfait si vous voulez faire le châle Kala. J'en aurai 10 et c'est une base que je n'ai pas d'habitude en boutique. Mais si vous l'aimez, je l'amènerai en boutique. Elle fait 225 mètres au 100 grammes. C'est une déca qui est juste... bon, voilà. C'est une douceur, une tuerie. C'est pas la même que celle que j'utilise pour mon Kala. Celle-là est blanche à l'origine. Donc j'ai fait un gris violine. Dans les séances de Overdye, en fait, hein, vous allez avoir ce kit de chaussettes. Donc vous allez avoir en fait un arc-en-ciel fumé. Et c'est un kit pour tricoter des chaussettes. Alors vous pouvez tricoter, j'ai pensé au Stitch Surfer de Louise Robert, qui est un patron qui est absolument démentiel, que je ne fais pas pour l'almanach parce que pour l'almanach, pour moi, c'est compliqué de faire des écheveaux de 50 grammes et il faudrait que je fasse 2 coloris. Ce serait pas impossible, mais ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et je me suis dit que j'allais vous le proposer à côté. Donc, c'est le patron Stitch Surfer de Louise Robert qui est, si vous aimez les chaussettes, un incontournable. Il faut au moins que vous le fassiez une fois dans votre vie. Je vous le mets là. C'est un patron gratuit. C'est un patron qui est déjà traduit parce que Louise Robert est canadienne, ok? Donc elle a les deux en français et en anglais sur son site. Louise Robert, c'est les laines biscottes, d'accord? Voilà, donc vous pouvez le prendre sur son site internet, vous choisissez votre langue. Et moi, je l'ai déjà fait en 2014, je crois. Ça reste encore aujourd'hui une de mes paires de chaussettes préférées. D'ailleurs, qui commence à être très usée, qu'il faut que je répare. Et là, je vais m'en faire une deuxième. Donc, il y a cette association de couleurs qui est un petit peu sombre, avec un bleu très profond et donc un coloris avec plein de couleurs d'arc-en-ciel en fait. Hein. Même, c'était pas tellement l'arc-en-ciel, mon inspiration, c'était plutôt des vitraux. Voilà, c'était des vitraux. Mais du coup, il y a vraiment énormément de couleurs et tout a été surteint avec du noir. Donc ça va être un coloris très subtil. J'ai trop hâte de l'essayer. Le deuxième, c'est plus d'inspiration, vous imaginez le Grand Canyon. Voilà. Ça aussi, c'est un nouveau coloris qui fait partie de mes essais de teinture dont je vous ai parlé, que je viens de vous montrer. Et ça aussi, je me suis amusée à faire un assemblage de brun, de rouille et de turquoise. Ça aussi, je pense que ça va être assez canon comme Stitch Surfer. Il y a également un autre patron qui, je pense, pourrait être génial. Alors après, c'est un patron, je pense que comme c'est du jacquard, je ne suis pas sûre que d'avoir une laine, des laines trop proches, ça va vraiment rendre, il faut vraiment des laines bien contrastées. Mais enfin, je voulais quand même vous en parler parce que c'est Siasiu, c'est Patricia qui me les a montrées. J'ai carrément pris la photo tellement je les ai trouvées trop belles. Je me rappelle absolument plus comment elle s'appelle. Mais c'est un patron qui est disponible en français et en plus c'est super, il y a un tuto trop bien pour apprendre à tisser les fils derrière. Franchement, les chaussettes de Patricia étaient magnifiques. J'ai eu envie de les faire tout de suite. Voilà, je vais vous les montrer, elles sont là. Si je peux. Je crois que c'est le podcast de Valpolocello sur YouTube. C'est un monsieur qui habite sur l'île de Noirmoutier, si je ne m'abuse. J'ai pas encore regardé son podcast, mais ça va pas tarder. Et alors ça, ces chaussettes-là, je les ai eues dans les mains, en fait. Et c'est la première fois que je touche des chaussettes en jacquard qui sont hyper souples, hyper élastiques. On n'a même pas l'impression que c'était du jacquard. J'ai cru que c'était de la mosaïque. Tellement c'était souple et tellement c'était... Et le derrière est aussi beau que le devant. Franchement, ce patron... Crush.
Un crush total et absolu. Donc je ne sais pas si vous voulez, si vous utiliserez les kits de 2 échauds de 50 grammes pour faire ce que vous voudrez, mais il y avait ces deux patrons que je voulais vraiment dont je voulais vous parler, c'est les Stitch Surfer, donc qui sont en fait une technique d'intarsia, mais très bien expliquée et vraiment facile à faire, et au final c'est vraiment génial. Et puis ces chaussettes-là qui m'obsèdent en fait. Elles m'obsèdent. Ces chaussettes m'obsèdent. Moi qui suis pas encore très à l'aise en jacquard, j'ai vraiment envie d'essayer parce que je les trouve absolument canon. Voilà. Et donc j'ai ces deux mini qui n'ont pas encore de compagnon coloré. Mais je me dis qu'en fait ça pourrait faire... je sais pas encore si je vais faire deux coloris mélangés. Un pour aller avec celui-là et un pour aller avec celui-là, ou si je vais refaire deux coloris unis et laisser ces deux-là ensemble par exemple, ou associer celui-là. J'ai un très très beau bleu vert qui est dans les casseroles là, peut-être que je vais refaire un coloris comme ça, je sais pas encore. Mais il y aura encore deux kits de chaussettes avec des couples de 50 grammes, soit ces deux-là plus deux autres, soit deux couples séparés avec un truc, j'avais peut-être envie de faire... un truc avec plein de fluo mélangé pour aller avec lui. Et lui, je sais pas. Peut-être je vais faire le vert, là. Il est trop beau, le vert. Bon, voilà. Donc, il y aura ça déjà à rembouiller, c'est sûr. Ça va être teint bientôt. J'ai également teint un coloris un peu mélangé dans les tons bleus et violet. Oui, violet. Donc ça, c'est sur une base que j'ai voulu essayer. C'est du Baby Alpaga. Je n'en ai que 5. Voilà, d'un seul. Et j'ai que ce coloris-là. Et enfin, il y a un coloris que j'avais envie de réessayer, de refaire. C'était à l'époque où je commençais la teinture. Donc, j'ai pas vraiment de recette. J'ai voulu refaire sur la base de l'écheveau que j'avais, sachant que je m'étais tricoté des chaussettes avec, que j'adore, qui sont My Cup of Tea Socks, qui font partie des classiques pour moi de tricot chaussettes. Vraiment un régal à faire. Hyper confortable, enfin vraiment je les adore, que ma fille m'a mis dans le sèche-linge et donc qui sont devenues à la taille limite trop petite pour mon fils de 8 ans quoi. Alors parfois en tirant un peu dessus on arrive à... Là non, là clairement pas, on est passé d'une taille 41 à une taille 34, c'est pas possible. Donc je les lui ai donné, un petit peu... pas de bon cœur, bon, enfin bon bref. Et je me suis dit, c'est pas grave, Christelle, encore une fois, t'es teinturière, c'est toi qui l'avais teinte cette laine bon sang. Donc j'ai repris mes notes et j'ai essayé de refaire un peu le même. Donc le coloris s'appelle Été Indien. Ce n'est pas tout à fait ça, je réessayerai, mais bref, ça c'est mon essai numéro 1. J'en ai 4 dans la boutique, enfin j'en aurai 4 sur le stand et qui iront dans la boutique après. Et c'est une nouvelle base que je veux essayer, c'est la petite copine de l'Extra Fine Fingering, mais avec du nylon biodégradable. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Je ne sais pas en termes de résistance ce que ça va donner, simplement je vais l'essayer. J'en ai gardé un pour moi et je prévois de me refaire des My Cup of Tea avec ça, et comme ça dès que je l'aurai vraiment bien testé, je vous ferai un retour et voir si je l'amène dans la boutique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur ce que je vous ai montré, s'il y a des bases que vous souhaiteriez voir dans la boutique plus régulièrement, notamment le mélange alpaga cachemire et soie qui est vraiment une tuerie, le bébé alpaga qui est relou à teindre. Par contre, je vous dis tout de suite, franchement, l'alpaga, c'est relou à teindre. Ça absorbe rien, ça m'énerve. Alors si c'est pour vous, je le ferai. Mais alors franchement, c'est un peu comme la lurex. Je pense qu'il faut presque lui faire des coloris rien que pour... En fait, c'est le contraire de la lurex, alpaga. La lurex absorbe tout, à peine on lui met une goutte de couleur, hop, ça y est, c'est parti. L'alpaga, on a l'impression qu'il est ah non, j'ai pas envie, non, laisse-moi tranquille, hop. Et c'est seulement une fois qu'il a passé le cap de la cuisson, etc., laisser refroidir, ça va, mais pas tout. Voilà, c'est un peu de la laine difficile, quoi, elle m'énerve. Moi, franchement, j'ai pas eu trop de plaisir à teindre de l'alpaga. Donc, voilà, si vraiment vous avez un gros crush, je vous en ferai peut-être en précommande, vous me dites, je peux toujours en commander. Mais enfin, clairement, ça ne détrône pas. Dans mon cœur, ça ne détrône pas la laine, d'accord? Et petite mention quand même pour dire que quand il y a des fibres à côté de l'alpaga, comme la petite cachemire, petite soie, c'est mieux que 100% alpaga, parce que c'est l'alpaga qui n'est pas coopératif, qui est relou à teindre, vraiment. Bon voilà, petite
chronique de tenture. Qu'est-ce que j'aurais d'autre pour rembouiller? Parce que moi j'étends comme si j'allais faire un énorme salon, mais en fait vous allez avoir une mise à jour de boutique, mais de fou derrière. Puisque, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai la nouvelle gamme, je vous ai montré les kits de chaussettes, je vous ai montré. Les bases précieuses, alpaga, machin, soie, cachemire, je vous ai montré. Il y aura l'almanach récent. Alors j'aurai pas tous les coloris de l'almanach, ça devient compliqué, je ne vous le cache pas, ça commence à faire quelques coloris. Là on en est à 15, bon, je peux pas possible d'avoir tout. Donc j'aurai Brocéliande, Druides, j'aurai à peu près, on va dire 6 mois. 6 mois d'almanach. Brocéliande, Druides, Lune du Loup, beaucoup de Lune du Loup. Casse-noisette un peu, Cozy Season, et je crois que c'est tout. 5 mois. 5 mois, j'ai parfait Fais-moi peur, j'ai parfait, j'aurai un petit peu, si j'aurai un petit peu des autres mois de ce qui restait en boutique, mais pas énormément. En tout cas, j'ai pas retint exprès pour ce salon. J'aurai des kits Deka Mohair, donc pour faire notamment des Magnolia Chunky, j'aurai du shimmer, j'aurai du Lune du Loup, j'aurai de quoi faire quelques réconforts. J'aurai un kit Westward Wanderer en Lune du Loup. J'aurai de quoi faire des chalographies, les mêmes que le mien, et puis d'autres couleurs. J'aurai également de quoi faire des Summer Crush. Ça recommence à être la saison de faire des trucs d'été. Donc Summer Crush, le coloris que j'ai utilisé, c'est-à-dire Conk et Just Peachy. Et puis j'aurai Emma Ball. Donc ce qu'il y a dans la boutique, j'ai pas refait de commande exprès, donc il reste surtout beaucoup de pochettes. Des pochettes, quelques boîtes. Voilà, il y aura des trucs Emma Ball. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc ça va être sympa. Je suis contente de faire ce marché d'artisans. Voilà, dites-moi si vous venez. Vous avez déjà été quelques-unes à me dire que vous prévoyez de venir, donc ça me fait très plaisir. J'ai hâte de vous voir. J'ai cette impression que ça va être un moment vraiment sympa, un peu peut-être plus proche de quand je fais les marchés de Noël ou des choses comme ça, où c'est un peu plus détendu, on a du temps et tout, et c'est bon, c'est sûr que c'est aussi très sympa de pouvoir prendre le temps de papoter, etc. Donc voilà, je suis vraiment contente, et puis bah, j'espère qu'on aura beau temps, parce qu'on va pas être dehors, mais un peu quand même. Je crois qu'on peut être dans une grange, il me semble. Donc voilà, et j'avais quand même Bernard d'Artifilum qui m'avait dit que lui il hésitait à le refaire parce que la fois d'avant ils avaient été au milieu des ballots de paille et compagnie. Donc ça lui avait pas trop plu, c'était limite un peu trop rustique. Mais bon, on va voir. Vous savez, je vous débriefe, hein. Je vous débriefe le 4 avril dans le prochain épisode de podcast, je vous débriefe, je vous raconterai. Alors, ensuite, on va parler des projets. Ça va faire 10 jours que j'ai eu une épiphanie. Alors, si vous regardez le podcast depuis longtemps, vous devez avoir l'impression qu'à peu près toutes les 6 semaines, je remets tout en question, je remets tout à plat, je réfléchis, comment je m'organise, je change tout. C'est un peu ça, je teste une nouvelle organisation, encore, voilà, mais je dois dire que j'ai l'impression que c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est pas mal parce que pour la première fois, depuis que j'ai commencé à teindre, j'entrevois la possibilité d'arriver à tout faire sans me brûler, c'est-à-dire sans m'épuiser. Et alors depuis que je fais comme ça, j'arrive également, j'ai ressorti le planning. Je me suis fait un planning, donc j'ai un planning quotidien avec toutes les tâches que j'ai à faire. Et j'ai un planning quotidien avec tous les projets sur lesquels j'ai envie d'avancer. Parce que je suis comme ça, moi j'aime bien organiser même le plaisir. Et en fait, ça m'aide. Pourquoi ça m'aide? Pourquoi c'est pas juste écrasant et stressant? C'est parce que parfois je suis tellement paralysée par le choix que ça devient contre-productif et que je fais rien. Et parfois, même si je suis, par exemple, mettons un soir lambda, je suis fatiguée, si j'ai pas de planning en me disant des objectifs clairs, en me disant bah là j'ai juste besoin de, si je veux avancer comme j'ai prévu, j'ai juste besoin de faire 6 tours sur ma chaussette, j'ai juste la chaussette sans avoir anticipé à quelle échéance je voulais la finir, etc. Donc pour moi la chaussette elle est dans son ensemble et si c'est trop pour moi je veux même pas y toucher, je vais me coucher.
Alors que si je me dis, j'ai juste 6 tours, et je suis on track, hop, je fais mes 6 tours. Et ça marche super bien parce que, en fait, je fais ça pour 4-5 projets. Au final, j'y suis pendant 2h30. Mais à chaque fois, comme c'est des petits morceaux, j'ai l'impression que c'est pas long. Et je m'organise comme ça pour le boulot aussi maintenant. C'est-à-dire que tous les jours, je fais un peu de tout. Parce que ça commençait à être difficile ces derniers temps. J'avais augmenté ma capacité de teinture. Donc je faisais des plus grosses séances de teinture. J'avais des séances de teinture qui duraient genre 4 heures, 5 heures. Ça devenait horrible. Déjà, c'était très fatigant. Et puis, je procrastinais comme une tarée. J'avais pas envie d'y aller en fait. Et je sais pas, j'ai eu un moment où je me disais, il y avait notamment un vendredi après-midi où je procrastinais comme une tarée, j'avais pas envie d'y aller, il était genre 4h de l'après-midi, j'avais toujours pas de temps. Et tant qu'on parle d'une séance de teinture qui fait 5 heures, voilà, et j'étais là, c'est mort, je vais jamais la faire, je vais être en retard, c'est la fin des haricots, puisque j'en ai que 2 par semaine, donc si j'en loupe une, c'est quand même 50%. Et puis je sais pas, vers 5 heures, je me suis dit, bon allez, je vais au moins la commencer. C'est pas grave, je la commence. C'est pas grave si je la finis pas, j'ai toujours le week-end. Puis après, je suis là à me plaindre parce que je travaille le week-end. En même temps, j'ai passé mon vendredi après-midi à tricoter devant une série. Voilà, mais j'en avais besoin sur le moment. Et donc, j'y suis allée. Et alors, à ma grande surprise, en pas beaucoup de temps, j'ai éteint genre la moitié de la séance. À 7h, j'avais fini. J'avais éteint la moitié de la séance. Il me restait plus grand-chose. Et j'ai éteint encore un quart le samedi et un petit quart le dimanche. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est quasi indolore de faire comme ça. Ça me permet de teindre la même quantité, voire plus, mais au lieu de faire 2 énormes, écrasantes séances par semaine, je fais une petite tous les jours. Mais ça marche trop bien, ça marche trop bien. Je fais une petite tous les jours, ça veut dire que je suis obligée de fonctionner par petites séances. Mais du coup, ça me fait aussi des petites quantité de laine à traiter tous les jours. Donc j'ai tous les jours une petite quantité de laine à teindre, une petite quantité de laine à rincer, une petite quantité de laine à twister, c'est-à-dire faire les échevaux, une petite quantité de laine à étiqueter. Donc, et j'ai également une petite poignée de commandes à préparer, une petite poignée de commandes à affranchir, une petite poignée de commandes à emmener à la poste. Donc ça fait plein de petites tâches. Il n'y en a aucune qui me semble trop grosse pour... voilà. Il n'y en a aucune qui prend plus que... allez, la teinture, c'est quoi, 2 heures et encore... c'est pas 2 heures où je fais que ça, c'est 2 heures que je peux coupler avec une autre tâche pour... avec le rinçage, par exemple. Parce que j'ai pas besoin d'être devant les casseroles pendant qu'elles chauffent. Et c'est beaucoup plus... Et c'est la première fois... C'est la première fois depuis que je suis à mon compte que j'ai l'impression d'avoir du temps. J'ai l'impression d'avoir du temps. J'arrête pas de me dire, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Je suis moins fatiguée. Je suis... Ah, mais c'est trop cool. Et vous allez voir, la preuve, c'est que j'ai tricoté et j'ai même cuisiné. J'ai même fait une recette cette semaine. Je suis trop contente. Un truc... de toute façon, c'est le signe. Hein. Quand j'arrive à... Déjà, quand j'ai du vernis, et quand j'arrive à cuisiner un truc dans mes bouquins, j'adore Jamie Oliver, j'ai plein de bouquins de Jamie Oliver, quand j'arrive à faire une recette de Jamie Oliver, I am the best, I am the queen, all hail Christelle. Donc là, cette semaine, j'ai fait un truc que j'ai fait sur 2 jours, même principe, petite touche, mais sur 2 jours. J'ai préparé une tourte poulet champignons, le truc genre, c'est marqué dans le bouquin, si vous faites traditionnellement quand une femme prépare ça pour un homme, ça veut dire qu'elle voudrait qu'on la demande en mariage. C'est une déclaration d'amour en fait. Voilà, c'est un truc, c'est à dire comment c'est long à faire. Donc j'ai fait le truc tranquillement sur 2 jours. J'ai commencé mercredi, j'ai fini de la cuire hier soir. Trop tard pour qu'on puisse la manger, mais je vais pouvoir la manger ce midi. Et voilà, et je sais pas si c'est une épiphanie, si tout le monde fait comme ça, il y a que moi qui étais là en train d'essayer de bourriner comme une tarée sur du truc qui durait 5 heures, mais j'ai l'impression quand même que ça marche super bien, et surtout, j'ai adopté cette technique pour plein de choses dans la maison, et franchement, soit je vais exploser en plein vol dans pas longtemps, c'est possible, soit j'ai touché le jackpot, je sais pas, j'hésite. Oh, bien sûr, c'est quand tout va bien. Hein.
Forcément, quand il y a des trucs qui... Voilà, la routine part en... Mais j'ai l'impression de trouver une routine qui me convient, qui me permet de faire ce que j'ai à faire, et de quand même avoir l'impression d'avoir du temps pour moi. Bon, ça a l'air d'un détail, hein, mais j'adore ça, et j'ai jamais le temps de le faire. Donc, rarement le temps de le faire. Voilà. En général, j'en mets au mois de janvier. C'est les bonnes résolutions du mois de janvier. Je mets du vernis au mois de janvier, puis après le reste de l'année. Voilà. Alors, donc, j'avais fait le constat que j'arrive pas à filer. J'arrive pas à faire du point de croix. J'arrive pas à faire le crochet. J'arrive pas à faire mes chaussettes toute seule. J'arrive à rien faire. Donc, bon, je m'étais dit, tu vas essayer de faire cette technique. D'accord? Je me suis fait un petit tableau. Je me suis dit que je serais contente si j'arrivais à faire 3 chaussettes par mois. 3 chaussettes par mois. La paire de l'almanach et un côté d'autre chose. Voilà, c'est mon objectif. Plus, quand même, j'ai mon châle et j'aimerais bien avoir un plus gros projet sur le côté. J'ai un projet de crochet que j'ai envie d'avancer. J'ai mes petits échantillons que j'ai envie de faire. Et j'ai le calmystère de Stunning Streak Studio que j'ai envie d'avancer tous les mois. Ça commence à faire beaucoup, hein, on est d'accord, mais on parle par semaine et par jour. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelques tours par jour sur ma chaussette de l'almanach, un petit peu moins de tours par jour sur la 3e chaussette, l'histoire de la 3e chaussette. J'allais me fixer comme objectif de me faire mes carrés. Vous devez vous dire qu'elle est complètement tarée, cette meuf. C'est pas grave, j'assume mon côté organisationnel, monomaniaque. J'assume, c'est pas grave. Je vous dis tout. 2 carrés par semaine, c'est bien. Ça va me permettre d'aller jusqu'au carré, jusqu'à l'almanach et peut-être faire d'autres carrés à un moment donné si je suis régulière. Crochet. Bon, alors là, je me suis dit, bon, est-ce que tu veux porter ton pull cette année? Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment important de le porter cette année? C'est pas grave, c'est l'année prochaine, on s'en fout, c'est pas grave. D'accord? Donc, étant donné que j'ai encore 117 carrés à faire, et que je me vois pas faire plus... Voilà, si j'arrive à faire 2 carrés par semaine, c'est bien. Si je suis régulière, je le mettrai un jour dans ma vie. C'est le principal. Donc, 2 carrés par semaine. Filage, 15 minutes par jour. Il se trouve que ça me détend. Et que jusqu'à présent, j'ai réussi à le faire en dernier, juste avant d'aller me coucher. Ça marche bien. Point de croix, 1 aiguillée par jour. Pareil, ça me détend, j'adore. Je ne veux pas y passer trop de temps parce que pour moi, c'est plus important d'avancer sur le tricot et c'est vraiment ça que j'adore. Mais j'adore le point de croix aussi. 1 aiguillée par jour. Si j'arrive à faire ça, c'est génial. Et puis, bah, le calmystère de Stunning Streak Studio, juste finir les indices dans le temps imparti pour pouvoir garder le rythme jusqu'à la fin. Ça fait combien de projets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben voilà, multi en Corée de retour. Et ça y est, et c'est ce qui marche le mieux pour moi, puisque c'est plus facile pour moi de me dire je vais faire 6 tours là-dessus, 12 tours là-dessus, 2 rangs là-dessus, machin, que de me dire je vais faire 10 rangs sur mon châle et je vais y être pendant 2 heures toute la journée. Je sais pas, c'est plus agréable pour moi de me dire que je vais changer de projet. Ça, voilà. J'envisage même de faire 3 chaussettes par mois, mais pas forcément des paires. Voilà. Alors, allez, je vous montre. Alors, d'abord, Kala, 2 rangs par semaine, 2 rangs par jour. Non, par semaine, non, par jour. Bon, j'ai accepté que j'allais pas le finir pour Rambouillet, c'est pas grave. Mais enfin, quand même, regardez, j'ai bien avancé. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais là. Ben là, j'ai fini toute la partie dans Côte Brisée et j'ai attaqué la bordure. C'est pas ouf, c'est ouf ça, hein. Donc, il me reste ça comme laine. Voilà. J'attaque la bordure. Donc, les rangs commencent à être un peu longs, mais ça reste c'est du déca, donc c'est pas trop long. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors après, je me suis laissé aussi, le planning que je vous ai dit, c'est 6 jours par semaine, 5 à 6 jours par semaine, pour me laisser le week-end pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais je pense que je vais continuer le planning parce que quand je suis livrée à moi-même en me disant je vais faire ce que j'ai envie de faire, je fais rien, je vais dormir. Faut pas faire ça. Voilà. Ensuite, là où vous allez être vraiment impressionnés, c'est ça. C'est ma chaussette en yaksak. Regardez comment elle est grande. J'ai fini le talon. Alors j'ai fini le talon. Je vais vous le montrer. Elles sont hyper confortables. C'est pas faux, hein. Cette histoire de talon, les diminutions à cet endroit-là. Enfin, concrètement, c'est un talon classique, hein.
tout ce qu'il y a de plus classique, mais au lieu de faire les diminutions de part et d'autre, on les fait au milieu. Mais ça change quelque chose, elles sont hyper confortables. Donc, premier jeu de diminution est là, et ensuite il y en a 2 petites ici. Ça change la donne, ça change vraiment l'anatomie de la chaussette, elle est hyper confortable. Et alors cette laine, la Yak Sock, je l'adore. Je l'adore, elle est à la fois douce, mais pas trop, parce que j'aime bien quand c'est un peu sec pour les chaussettes. Elle est hyper agréable à tricoter, et en fait quand on la tricote, on se rend compte qu'elle a un espèce de petit, c'est le Yak, elle a un espèce de petit halo noir, trop beau. Trop beau. Et en fait, ça a l'air d'être une couleur très foncée et dont on voit pas trop les nuances. Mais au final, je fais en sorte de la tricoter avec beaucoup de lumière ou alors même en plein jour, c'est encore mieux. Et c'est un bonheur à tricoter cette laine. J'adore. Franchement, je suis alors, sous le charme de la laine, mais à fond quoi, à fond. Donc voilà, j'ai presque fini le premier côté. 12 tours par jour. Pour finir. En fait, j'ai calculé, je me base sur mes chaussettes. Mes chaussettes, c'est facile de faire le calcul quand on fait des chaussettes avec des rayures. Et moi, je sais qu'il me faut tant de rayures de 6 mailles de haut pour faire les côtes, la jambe, après il y a le talon, le pied, la pointe. Donc ça me permet de savoir combien de rangs en tout, combien de tours en tout il me faut pour une chaussette. Et donc basé là-dessus, je me suis dit si je veux faire 3 chaussettes par mois, combien est-ce qu'il faut que je fasse de tours par jour? Et bien la réponse est 3 chaussettes par mois. En fait, en gros, une rayure de 6 tours, pour moi, ça fait une chaussette par mois, si je fais ça tous les jours. Donc, 2 rayures de 6 tours, ça fait 2 chaussettes par mois. Et 3 rayures de 6 tours par jour, ça fait 3 chaussettes par mois. Voilà. Donc, la preuve en image, puisque celle-ci est quasiment terminée, et que j'ai monté la chaussette pour ma sœur. Voilà la laine en pelote. Alors vous savez, je vous avais dit, je m'étais plantée, ça ressemble pas, etc. C'est vrai qu'à côté de la chaussette qui a vécu, qui a été lavée, qui a été délavée, ça ressemble pas. Par contre, j'ai repris mes photos d'encours. Si, ça ressemble. Je vous mets une petite photo là. Ça, c'est l'original. D'accord? Et ça, c'est la mienne. On est quand même pas loin, hein. Je pense que je me suis plutôt bien débrouillée sur ce coup-là, finalement. Donc, voilà. Elle, c'est 6 tours par jour. Et j'ai bientôt fini le premier. Là, j'ai pas tricoté mon quota de la journée encore. Je mets le marqueur pour voir où j'en suis. Voilà, par exemple, 6 tours par jour, ça fait... c'est la différence entre le marqueur et l'aiguille. Voilà, c'est pas énorme, hein. Ça va très vite, en fait. Donc, 6 tours par jour. Et donc, voilà. Ma sœur Audrey, ça y est. Elles arriveront normalement. Fin avril, tu les as. Si je tiens le rythme, j'espère vraiment que ça va marcher. J'espère parce que je suis trop bien là, je suis trop contente, j'arrive à tout faire. Ce qui me fait dire que je vais peut-être exploser, mais j'arrive à tout faire et c'est tellement agréable de se dire que j'arrive à faire ce que j'aime en fait. Ça fait trop de bien, ça fait trop de bien. Je me sens beaucoup plus détendue, hein. Je suis moins ronchon. Je suis beaucoup moins ronchon. Je vous ai montré les chaussettes, je vous ai montré mon châle. Les échantillons, alors les échantillons que je dois faire cette semaine, c'est les autres échantillons de Brocéliande, puisque ça c'est sur Yak Sock, donc c'est très foncé. Hein, il y a beaucoup de nuances, mais c'est très foncé. Mais Brocéliande sur une base écrue, c'est différent. C'est un coloris très différent en fait. Donc lui, il est particulièrement mélangé ici. Ils ne sont pas tous comme ça. Bon, il y en a beaucoup qui sont entre les deux. Là, c'est un peu les extrêmes. Donc je me suis dit que j'allais quand même faire des échantillons avec Brocéliande comme ça, pour vous montrer aussi ce que ça donne, puisque les bases Mérinos sont quand même plus nombreuses que les bases Yak. Donc c'était important de le faire. Donc pour mémoire, les échantillons crochetés tricotés de Brocéliande sur Yak Sock, c'est ça. Et là, j'ai fini le premier carré avec... donc ça c'est la base Mérinos Extra Fine High Twist que j'aime de plus en plus, qui prend tellement bien la couleur en plus. Donc voilà, côte à côte. Et là, je suis en train de terminer le crochet. Donc voilà, ça change quand même beaucoup, hein. Je pense que c'était important de les faire. Voilà. Et donc ça,
2 par semaine. J'ai presque fini, il me reste plus qu'à finir le carré là, donc c'est cool. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était mon projet de crochet. Donc, le crochet, c'est ce projet de pull. D'ailleurs, il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont posé la question, t'en es où ton truc? Est-ce que tu l'as mis de côté complètement? Non, 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 je ne l'ai pas mis de côté du tout. Je continue à le faire. J'en suis donc à une trentaine de carrés. C'est vraiment un projet feel good, hein. C'est trop beau, hein. Regardez, ça c'est mes carrés que je fais tomber. Voilà où j'en suis. Donc typiquement je me sers de ma boîte je me sers de ma boîte de moutons dedans. Et donc je dois en faire 2 par semaine. Et en fait j'ai trouvé que le moment parfait pour faire les 2, c'était au Café Tricot. Donc j'ai décidé que ce serait mon projet de Café Tricot. Donc là au Café Tricot, j'ai réussi en papotant pas mal à en faire comme ça. Donc il me reste plus que le tour du deuxième à faire et j'aurai atteint l'objectif. Voilà, et j'ai des trucs à faire au Café Tricot, donc c'est parfait. C'est le projet du Café Tricot, je l'emmène au Café Tricot. Si vous vous rappelez pas, je le fais avec cette merveille. C'est un crochet qui est taillé dans un bout de bois. Un petit champignon. Et en fait, j'avais activement cherché un projet de crochet qui soit en 4 pour pouvoir l'utiliser. Et je trouve ce projet tellement... il y a une certaine poésie dans ce projet. Que ce soit... Donc c'est que de l'extra fine fingering de la boutique en DK. Dans un assortiment de couleurs que j'avais pas forcément très prévu. Il y a hybride, il y a des coloris un peu plus printaniers au moment où j'avais fait les gnomes l'année dernière avec Gnatan. Donc il y a du jaune pâle, du rose pâle. J'ai mon premier coloris comme shimmer en fait, que j'avais fait pour Gnatan d'ailleurs. Donc ça c'est le pourtour. Et puis après j'ai plein de couleurs pour faire l'intérieur. Donc voilà, ça avance également bien. Donc je suis contente. Ça veut dire que en fait il faut trouver, j'ai l'impression que ce qui est important c'est de trouver des moments pour faire ça. Des petits moments. Il y a des jours où j'arrive le soir et j'ai quasiment tout fait, il me reste plus qu'à filer, faire 2 rangs sur le châle et j'ai fini. Il y a des soirs j'ai rien pu faire de la journée et j'enchaîne les projets. Et après je me dis si je loupe une journée, c'est pas grave. L'important c'est d'être régulier et d'avancer petit à petit sur tous les projets, puisque je me suis rendu compte qu'en étant monoprojet, pour moi c'était trop gros, j'ai besoin de variété pour vraiment prendre du plaisir à faire. Donc heureusement que je suis pas comme ça dans mon couple. Donc voilà, c'est mauvais goût, pardon. Le point de croix, je vais vous montrer hein, ce que ça donne. Je suis comme ça que dans les loisirs créatifs. C'est assez impressionnant sur le point de croix. Hein. J'ai fini tout l'intérieur de la maison. Et en fait, une aiguillée par jour, ça représente à peu près cette partie, quoi. Voilà. Ça, c'est une aiguillée. Ça, c'est une aiguillée. Ça, c'est une aiguillée. Donc au final, on avance quand même assez vite. Peut-être ça sera le premier projet de point de croix que je vais finir. Peut-être. Ça serait incroyable. Incroyable. Crazy. Et quoi d'autre? Il y avait le calmistère de Sunning String Studio. Il est là. Je peux vous le montrer, bien que je n'ai pas encore avancé dessus. Je pense que je vais en faire un petit peu ce week-end. Je vous avoue que je suis un peu partagée sur ce truc. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si j'aime, je sais pas si je n'aime pas, je ne sais pas. Je suis très partagée. Je trouve qu'on voit rien. Alors je me dis, fais confiance à Cindy, elle est quand même, c'est une designer chevronnée, elle sait ce qu'elle fait. Fais confiance à Cindy. Hein, voilà, donc continue. C'est pas désagréable à tricoter, la laine est très agréable, le motif est très sympa, mais je peux pas m'empêcher de penser que ça aurait été mieux en uni. Vraiment. Vraiment, 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 j'arrête pas de me le dire. Donc, bon, peut-être qu'en persévérant, je me rendrai compte que j'ai tort. Mais je suis pas super emballée, là. Je vous avoue que c'est pas... Puis franchement, c'est pas mes couleurs préférées. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Si à un moment donné, j'ai plus de plaisir à le faire, je froguerai. Je détricoterai sans hésitation. Mais pour l'instant... Voilà, je pense que je vais commencer à écouter le troisième, là, puisqu'on s'approche quand même de fin mars. Donc, je vais quand même écouter Force the Love of Mike dans les livres audio
Et peut-être ce week-end je commencerai. Et je crois que je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. Alors je coche quand j'ai fini. Je fais OK. C'est très satisfaisant. Bon, je suis vraiment honnête avec vous. Je vous dis tout. Franchement, je me suis acheté des bouquins. Encore. Alors, il y en a 2. C'est des chaussettes. Encore. Ça existe encore des bouquins de chaussettes que j'ai pas encore. Oui, ça existe. Il y en a. Il y en a encore plein. J'avais déjà ce truc pour des moufles, il était trop beau. J'avais essayé de tricoter, mais moi le jacquard ça fait 15. Mais faut que vous compreniez un truc, c'est que c'est pas parce que ça fait 15 que ça veut dire que je baisse les bras. Jamais. J'y arriverai. Un jour je serai la reine du jacquard. Voilà. Donc c'est Knit Like a Latvian, socks, tricoté comme une lettonne, édition chaussette. C'est... très inspirant. Très inspirant. Je pense que mes préférées, ça doit être celles qui mélangent en fait dentelle et jacquard. Et encore une fois, moi j'ai une curiosité, même si je tricote pas, regardez ça pour des chaussettes de Noël, elles sont trop belles. Même si je les tricote pas tout de suite, un jour je les tricoterai. Je pense qu'un jour je me ferai certainement un défi. Tricote une paire par livre que tu as acheté, histoire de pas avoir juste voilà, jeter l'argent comme ça. Je me ferai peut-être ce défi-là. Tricote une paire par jour. Non mais vous vous rendez compte si un jour on se mettait à tricoter des trucs pareils? Vous vous rendez compte jusqu'où ça monte? C'est l'équivalent de 3 paires de chaussettes en une paire de chaussettes là. Celle-là. C'est beau quand même, hein. C'est super beau. Donc, s'il y a une paire de chaussettes qui peut m'emmener jusqu'au genou, c'est des chaussettes à rayures. Donc voilà, elles sont vraiment super. J'adore ce bouquin. C'est des bouquins que je feuillette pour le plaisir en fait. Hein. Et alors, ce que je ne savais pas, c'est que il n'y a pas qu'un seul bouquin de points japonais, il y en a plusieurs. Je croyais que c'était le même avec des couvertures différentes, mais non, en fait, c'est des différents. Alors forcément, une fois que j'ai compris ça, bah, je les ai achetés tous. Ils ne sont pas tous arrivés encore, mais d'occasion, ça coûte moins cher. En plus, ça fait une seconde vie au bouquin. Et dès que je peux prendre un bouquin d'occasion, en fait, je le prends d'occasion. Je cherche pas, moi, je ne veux pas spécialement acheter des livres neufs. D'occasion, ça me dérange absolument pas. C'est une mine d'or. Franchement, les points japonais, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas si vous avez déjà été gagné par la folie des points japonais. Moi, je les ai pas encore utilisés dans mes designs, mais j'avoue que là, c'est quand même très beau. Très beau. Oh là là, celui-là, là, il est magnifique. Très joli. Je me demande d'ailleurs si ça... Il n'y a pas un designer qui a utilisé ça il n'y a pas longtemps. C'est pas Nadia Crétin-Lecal qui a fait un truc avec... Je me demande si Wind of Change, c'est pas un truc comme ça. Celui-là. Non mais, ça. C'est une créativité, mais incroyable. Incroyable. C'est magnifique. Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Ouais, c'est pareil, je peux m'y perdre dans des bouquins comme ça. Je peux m'y perdre. Donc voilà, des super bouquins, j'en suis très contente. Et côté lecture, bah, j'avance tranquillement, un petit peu tous les soirs. C'est pareil, je me dis si je lis qu'une page, c'est pas grave, mais j'avance un peu. Scarlet Letter. Pas mal quand même, hein. Voilà. Pour l'instant, c'est pas trop sombre. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus sombre. Pour l'instant c'est pas trop sombre, c'est vraiment intéressant. J'adore le fait que l'héroïne en fait, Esther Prynne, qui est donc accusée d'adultère mais qui refuse de dire avec qui, dans sa petite colonie donc de Nouvelle-Angleterre en 1640. Elle a donc été mise en prison, on l'a obligée à faire un peu comme dans Game of Thrones, la marche de la honte, être sur un piédestal pendant 3 heures en plein soleil avec son enfant. Et elle a le A brodé de adultère sur sa poitrine et sur toutes ses robes. Elle n'a pas le droit de sortir, c'est sa marque d'infamie, elle n'a pas le droit de sortir sans ça en fait. Et elle est complètement mise au banc de la société, personne ne lui parle, elle n'a pas d'amis, elle vit une vie de solitude, mise à part sa fille qui s'appelle Pearl.
qui est un rayon de soleil, qui est une très belle. Et en fait, elle n'est pas... Elle est femme seule, du coup, mais elle n'est pas dans le besoin parce que c'est une couturière et une brodeuse absolument immensément talentueuse, à tel point que malgré l'opprobre qui l'entache et comment dire, la honte qu'elle porte avec son péché d'adultère, parce qu'elle ressent de la honte, on ne peut pas s'empêcher de lui commander des broderies et en fait ça devient à la mode son travail tellement il est magnifique. Et donc elle gagne très bien sa vie, très bien. Donc je trouve ça merveilleux comme... Tout le monde te déteste mais t'es tellement doué qu'on peut pas s'empêcher de revenir vers toi. J'adore, j'adore. Et alors sinon, les autres lectures, je continue Sherlock Holmes in the Shadwell Shadows. J'ai commencé à l'écouter en teignant, je vous l'avais dit. C'est vachement bien, c'est vachement bien, c'est génial, c'est gore. Oh my god que c'est gore, mais je m'attendais pas à ça. C'est très très bien. J'aime bien les films d'horreur, hein, donc pas trop intense, mais j'aime bien. Franchement, c'est très cool. Donc, je continue à m'endormir avec, mais du coup, comme je réécoute le lendemain, bah, j'avance un peu plus quand même. Je dois être au chapitre 14 maintenant. Voilà, j'ai bien avancé. Et puis du coup, j'ai délaissé les zombies canadiens. Là, je laisse un peu tomber. Mais je pense que je finirai de l'écouter quand même là pendant mes séances de teinture. Et surtout, je vais écouter le tome 3 de la saga des Molly Murphy. Je pense que je vais le commencer ce week-end, qui s'appelle donc For the Love of Mike. Et voilà. Et je crois que je vous ai tout dit de ce que je voulais vous dire. C'est ça. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Donc, il me reste à vous souhaiter une très bonne quinzaine, puisqu'on se revoit pas la semaine prochaine, on se voit dans 15 jours pour le coloris de l'almanach d'avril, donc de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Alors, je vous préviens, jusqu'à présent, c'était plutôt fantaisie, machin. Là, j'ai envie de changer. Là, j'ai envie de changer, j'ai envie de partir dans des trucs, je vais pas vous vendre la mèche, mais j'ai envie de changer, voilà. J'ai pas encore teint. Mais j'ai une petite idée en tout cas de l'univers dans lequel je veux que ça s'inscrive. J'ai déjà une idée du patron. Donc j'ai déjà pas mal réfléchi, pas mal avancé dessus. Je ne vous en dis pas plus, je vous garde la surprise, je vous redis, je vous en reparle là dans 15 jours. Dans 15 jours, je vous raconte tout, ok? Bon ben voilà. Je vous souhaite une très très bonne quinzaine et puis encore une fois, et je vous dis à dans 15 jours.